savions que malgré toute la diplomatie, les palabres et les beaux discours, pour construire un monde meilleur, il faut parfois se résoudre à détruire l'ancien. Évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. L'humanité fait un mauvais usage de la liberté. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que si on essaie de les priver de leur liberté, les hommes résistent. La guerre nous a beaucoup appris. Il fallait que l'humanité renonce à sa liberté de son plein gré. Non, je vous dis que j'ai pas besoin de ce truc. Cole, c'est pas parce que tu te sens pas malade que t'as pas besoin de ta piqûre. Allez, viens par là, je te fais cette piqûre et on laisse tomber. Y a aucune raison d'avoir peur. J'ai pas peur du tout. Depuis 70 ans, dans le plus grand secret, Hydra a alimenté les crises et tiré profit de la guerre. Et quand l'histoire ne coopérait pas, Hydra a changé le cours de l'histoire. Sur les recommandations du Haut Conseil à la santé publique, le gouvernement a décidé d'abroger le décret qui autorisait la prescription de l'hydroxychloroquine aux patients gravement atteints du coronavirus. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, sont pas venus, sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Et ben nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. On est en train de devenir fou. La réalité, c'est qu'on est devenu fou et il faut même faire des mesures ciblées. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairez les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça, c'est le travail des journalistes. Ils veulent faire revenir le Seigneur des Ténèbres pour qu'il massacre des milliards d'innocents, réduise les survivants en esclavage et instaure un nouvel âge de magie. Ah, c'est tout? Juste quelques conneries d'Illuminati? Hydra a créé un monde tellement chaotique que l'humanité est maintenant prête à renoncer à sa liberté pour obtenir la sécurité. Quand le processus de purification sera terminé, le nouvel ordre mondial d'Hydra verra le jour. Nous avons gagné. Retrouver la liberté de voyager en Europe, que ce soit pour le travail ou pour faire du tourisme, un espoir que la Commission européenne espère concrétiser avec son projet de passeport vert numérique. Objet du passeport, attester que son détenteur est vacciné contre le Covid-19 ou qu'il dispose d'un test négatif ou encore qu'il peut être considéré comme immunisé grâce aux anticorps.
Ils appellent à faire de ce pass européen un véritable sésame vaccinal permettant d'éviter les tests et les quarantaines. Où elle reste? Ça n'a pas atteint le quota. Mais ma cadence a augmenté. Le quota aussi. Les pauvres sont condamnés à mourir. C'est le système qui veut ça. Ce déclin de la population mondiale serait d'abord une bonne nouvelle pour l'environnement, selon les chercheurs, puisque la pression sur les systèmes de production alimentaire serait moindre et l'humanité émettrait moins de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Titan était comme bien des planètes. Tellement de bouches à nourrir et si peu de ressources. Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution. Un génocide. Je suis un survivant. Qui veut la mort de trillions d'êtres? Il me suffirait d'un claquement de doigts pour qu'ils cessent tous d'exister. J'y vois une sorte de bienveillance.